On va entamer donc la dernière partie de cet exercice, puisque les volets A, B, C, D ont été effectués. Eh bien, il ne reste plus que la partie E. Donc, il a fallu à un moment donné chercher l'équation d'un plan qui passait par 3 points. L'équation du plan, ensuite l'équation du plan contenant 2 points et perpendiculaire à un plan. Ensuite, l'angle des deux plans trouvés, l'exercice A et l'exercice B, la distance de l'origine au plan de l'exercice A et de l'exercice B, c'est-à-dire du plan alpha et du plan bêta. Et voici la dernière question. Ouais. On demande les équations des deux plans bisecteurs de alpha et bêta. Je vais aller chercher les plans alpha bêta. « 3, 2, 6, moins 12. 3, 2, 6, moins 12. 3, 2, 6, moins 12 égale 0. Ça, c'est le plan alpha. Et le plan bêta, 2, 4, moins 3, 18. 2, 4, moins 3, 18, 2x plus 4y moins 3z plus 18 égale 0. Et ça, c'est le plan bêta. On demande le plan bisecteur. Les équations des deux plans bisecteurs de alpha et bêta. Alors, on a un premier plan, alpha. On a un second plan, bêta. Le plan bisecteur, vous aurez compris que c'est le plan qui partage les deux plans en deux parties égales. On en aura un premier qui est comme ceci, que je vais appeler B1, bisecteur B1. Et le second, il est perpendiculaire. Hein. Bon, ce sera B2. Ce sera B2. Eh bien, on va entamer ce calcul pour trouver le plan bisecteur, mais avant toute chose, bon, le plan bêta, c'est le plan rouge, et le plan alpha, c'est le plan bleu. Et l'intersection entre le plan alpha et le plan bêta, c'est la ligne orange que vous voyez. Donc on va trouver ce plan bisecteur qui va passer au travers de la droite orange, bien sûr. Et il y en aura deux. Donc, alors comment les trouver? Il suffit de pratiquer le fait de dire qu'il y a une symétrie entre les deux plans. La symétrie, c'est une symétrie des distances. C'est une symétrie des distances. Donc le premier plan, c'est 3, 2, 6, moins 12. Je vais les recopier, ça va aller beaucoup plus vite. 3, 2, 6, moins 12. Bon, la symétrie, bien sûr, c'est une équidistance entre les deux plans. Donc je vais chercher l'équation d'équidistance.
et éliminer bien sûr tout ce qui est éléments superflus. Bon, et les distances, bien sûr, c'est de prendre la valeur absolue de ceci. Bon, sur la racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré plus 6 au carré, ce qui fait 6 au carré 36 plus 4, 40 plus 9, ça fait 49, racine carrée de 49. Sur racine carrée de 9 plus 16 plus 4, la norme elle fait du vecteur normal, 4 plus 16, 20, et 9, 29. Bon, on sait bien qu'une racine carrée c'est toujours strictement positif. Ici aussi, c'est strictement positif. Racine carrée de 29, de 49, c'est 16, c'est 7. Alors maintenant, soit on a deux signes différents, on peut avoir ceci est positif, ceci est positif, donc à ce moment-là, la valeur absolue, c'est bon, il y a égalité complètement. Sinon, on peut avoir plus, moins, là ils sont opposés, ou moins, plus ils sont opposés, ou moins, moins, ils sont du même signe. Dès le moment où ils sont du même signe, bon, il n'y a rien à changer. Par contre, s'ils sont de signes opposés, ben, il faudra mettre un moins, c'est juste ça. Donc ça va induire deux équations, c'est pour ça qu'on aura deux équations de bisectrices, B1 et B2. Deux qui sont relatifs au même signe. On aura deux qui sont une bisectrice B2 qui sera relatif B1 relatif au même signe et B2 relatif à des signes opposés. Et c'est comme ça qu'on va obtenir les deux plans bisecteurs. Je m'excuse, c'est pas des bisectrices, c'est des plans bisecteurs parce que c'est pas des droites mais des plans. Donc on aura des plans bisecteurs. Donc ce qui veut dire qu'on aura alors je vais faire B1, 3 racine de 29 x plus, je peux le faire directement, hein. Si je prends les x, on aura 3 racine de 29 moins 2 fois 7, 14. Fois 7, 14. On aura moins 14x, moins 14x. Voilà, ça c'est le premier. En y, 2 racine 29. Cette fois 4, 28. Puis 6 racine 29. Moins plus 21. Z est le terme indépendant, ben, ce sera moins 12 racine 29 plus 7 fois 18 égale 0. Bon, et alors le second plan, normalement, B2, c'est la même chose, simplement ils seront de signes opposés. Donc je fais un opposé de, par exemple je prendrai celui-ci moins, si j'enlève la valeur absolue, je mets
une parenthèse, je mets un moins, ce qui veut dire que là, on va avoir du plus, ici du plus, du moins, du plus et du moins. Bon, on va écrire ça. 3 racines 29. Pour ça, il faut que je duplique. Je vais aller chercher alpha. Plan alpha, je le duplique. Et je vais dupliquer le plan bêta. Comme ça, je les ai en face. Et je peux faire directement le travail ici, en sachant que c'est alpha. Oui, ici, j'ai pris des moins. 3. Bon, ici, moi, j'ai pris tout des plus. 3. Tout des plus. À droite et à gauche. Oui, c'est tout des plus à droite et à gauche. Donc on aura 3 SQRT de 29. Cette fois 2, 14x. 14. Alors ça, c'est le coefficient en x. Coefficient en y. Plus 2 fois SQRT de 29. Cette fois 4, 28. Voici le coefficient en y. Plus 6 fois cette fois 3, 21. Non, c'est 3, 21, c'est juste. Moins 14. Attention que c'est moins 28 parce qu'il passe dans le membre de droite, comme je vous ai dit. Donc c'est pas plus 28, mais moins 28. Moins 21, ça fait plus 21, il passe dans le membre de droite. Z. Et maintenant, je vais mettre le terme indépendant. Ça fait plus 12. Donc il devient moins 12. Bon, et le terme indépendant ici,
c'est 18 fois 7. Égale 0. Voilà, voyons voir ce plan. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est parce qu'il y a des erreurs. Bon, je vais les corriger. Trois racines 29 moins 14. 3 racines 29 moins 14. Deux racines 29 moins 28. 2 racines 29 moins 28 en Y. 6 racines 29 plus 21. 6 racines 29 plus 21, Z. Tout est bon jusqu'à présent. Moins 12 racines 29. Moins 12 racines 29. Et ouais. Et c'est le plus 18. Ouais, il passe dans le membre de gauche, il devient moins 7 fois 18. Et voilà, le plan bisecteur, cette fois-ci, je vois bien qu'il est bon. Il a remonté d'un cran au niveau. Voilà. Alors, je vais le mettre changer de couleur. Bon, c'est celui-là, donc je vais le mettre en vert. Voilà. Et maintenant, je vais regarder l'angle, bien sûr. L'angle entre C indice 2 et D indice 2. Non, c'est pas ça. C'est pas cet angle-là. De toute façon, je peux faire le supplément. Hein. Je vais aller chercher le supplément. 180 moins 138,05 41,95. Bon, je vais faire le même, l'autre plan. Je vais dupliquer celui-ci. À place de mettre un moins, je vais mettre un plus. Un moins, je vais mettre un plus. Un plus, je vais mettre un moins. Là, je vais mettre un plus 18. Voilà. Alors, je vais chercher une couleur verte. Et là, on a les deux plans bisecteurs. Alors, je vais chercher l'angle entre F2D2.
Il y a bien 90 degrés. On a bien 90 degrés. Entre les deux plans bisecteurs, on a 90 degrés. L'angle entre F2 F2C2. « 48. Ouais, F2D2, je l'ai déjà fait. F2C2. F2B2. « 48,05, c'est ce qui est normal. Et l'autre, eh bien, il y a bien 90, 90 moins 48,05. 90 moins 48,05. Donc ce qui fait, comme je l'ai dit, 41,95. Oui, 41,95. On n'a pas forcément 45 degrés. Hein. Voilà,
Bon, maintenant je vais faire le vecteur. Vecteur orthogonal au plan F indice 2. Voilà. Je fais pareil avec D2. Et je vais multiplier. On va voir ce que ça donne ici, les vecteurs orthogonaux. U2, c'est celui-là. V2, c'est celui-là. On va faire U2 fois V2. Et ça fait 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Hein. L'angle entre U2 et V2 fait 90. Voilà. C'est normal. Tout est normal. Bon, mais je m'attendais à un dessin, à une meilleure visibilité, mais ça devient plus difficile à voir. Ouais, 90 degrés, ils sont là-bas. On voit. C'est les deux normales, au plan bisecteur.
Bon, les distances ne sont pas tout à fait égales, hein. Je trouve ça bizarre, hein. NAD2, c'est pour ça que je n'ai pas les 45 degrés. Mais il y a un petit. Alors je vais regarder C2. Ouais, NC2 et N. Oui, non, ça c'est tout à fait normal. C'est NC2. Par contre, c'est NB2. NC2, NB2. NB2. Oui, c'est bien, on a les mêmes distances, c'est bon. On a les mêmes distances. Mais on n'a pas 45 degrés, c'est étrange. On n'a pas 45 degrés, bien qu'on a les mêmes distances. Je m'attendais à 45 degrés, mais voilà, je n'ai pas 45 degrés. On a 48 degrés d'un côté, 41 de l'autre. C'est quand même 45 degrés, 48, il y a quand même 3 degrés de différence. 3 degrés de différence, c'est quand même beaucoup. Mais j'ai quand même la distance qui est égale, hein. À 58 à 58, on a une équidistance. Bon, 3 degrés de différence, c'est quand même beaucoup. Je m'attendais à 45 degrés, mais voilà, je les ai pas. Et les deux plans sont bons parce que j'ai fait le produit scalaire, ça fait bien 0. Les distances sont bien égales. On a tout qui est égal sauf bon, l'angle. Il n'y a que l'angle qui pose problème. Tout est bon, mais il n'y a que l'angle. Bon, il est calculé avec 48. À 48 degrés. Je pensais trouver 45, mais tant pis, il n'y a que ça qui. Il n'y a que ces 48 degrés là qui posent un petit problème. Parce que le plan bisecteur, il va partager en les deux plans. Il partage les deux plans. On a un plan voilà, d'angles égaux. En deux angles égaux. Et ici, bon, on a 48.
Et de l'autre côté, on a 41, c'est pas normal. 48, 41, c'est pas normal. Donc d'un côté, on gagne 3 degrés, et d'un autre côté, on en perd 3. Étrange. Et ces fameux 3 degrés, c'est 48 moins 3, ça fait 45, et 41 plus 3, c'est 45. Donc, et je trouve ça étrange, mais voilà. Je pensais tomber sur 45, mais je suis pas tombé sur 45. Et tout est bon parce que j'ai fait le produit scalaire. Le produit scalaire il vaut 0, et j'ai bien regardé les angles. Ça fait 90 entre les deux. Ah, il aurait fallu qu'il soit en rotation de 3 degrés, un peu. 3 degrés, là, ça aurait été bon. S'il était plus 3 degrés vers la droite, à ce moment, on aurait 3 degrés vers. Ah, c'est dommage. Je vous remercie.